Donc le sang diffuse maintenant dans l'autre sens. Donc vous n'avez pas piqué, pris une petite pipette, mis dessus, il y a un buffer. Et là, une fois que le sang a coulé, vous voyez, dans l'autre sens, on vient de piquer dans ce sens par capillarité. On le retourne, c'est très ingénieux, vous voyez, il retourne de l'autre côté. Et là, il y a le buffer qui est ici. Vous le mettez et vous appuyez dessus. Le buffer, c'est le... Alors, le buffer, c'est le liquide, c'est le réactif qui va maintenant diffuser en latéral flow. On l'a pas vu, en fait, vous avez appuyé là-dessus. J'ai appuyé là-dessus. Sur ce petit... enfin, voilà. C'est un clapet, c'est un petit bouton. J'appuie dessus. Et c'est ça qui a... Regardez, c'est en train de diffuser, là, ça y est. Donc, le sang, la goutte de sang, est migrée. Il y a une migration qui se fait. Nous avons toujours un témoin. Donc un contrôle qui est de l'autre côté. Il faut compter combien de temps avant d'avoir le résultat? Écoutez, c'est marqué 10 minutes dans le truc, mais moi à chaque fois je l'ai en 5 minutes. Alors vous savez quoi, 5 minutes c'est à peu près le temps d'une page de pub. Le test pour voir si j'avais été exposé ou pas au coronavirus, le résultat est tombé assez vite, ça a pris quelques minutes. Dites-nous exactement quel est votre diagnostic final, docteur. Alors, vous n'avez pas d'anticorps, donc vous n'avez pas été infecté par le virus, vous n'avez donc pas produit d'anticorps contre cet intrus. Et donc, vous voyez, il n'y a qu'un seul trait, qui est le trait contrôle, avec un moyen simple qu'on a fait tout à l'heure. J'ai eu du mal à vous faire saigner, mais enfin, c'était pas faute d'avoir poussé sur votre majeur. Et ici, j'en ai d'autres, là, que je ne sais pas si on peut montrer. Il faut montrer à cette caméra-là, cette caméra-là où il y a le... Voilà, alors, là, ici, le point rouge. Et il y a ici donc un autre test. Si vous pouvez zoomer, je peux. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer. Si c'est pas l'autre caméra ici, voilà. Si, on arrive. Alors là, attendez. Voilà, il ne faut pas bouger. Je ne faut pas bouger la main pour qu'on voit bien. Allez-y. Voilà. Alors là, vous voyez ici, normalement, vous devez voir une barre plus 2 autres barres qui apparaissent. On les distingue. Ces 2 autres barres montrent à partir de là le sang qui a donc fait un flux de haut en bas là ici, et il y a le IgM, c'est-à-dire si vous êtes infecté rapidement. Après quelques jours, et puis après, à long terme, vous avez les IgG. Donc il y a 2 barres, plus la barre de contrôle. Ici, il y a 3 barres. Et j'ai d'autres patients ici que j'avais vus qu'on voit très fin. Alors ça sera plus difficile à voir ici, mais vous pouvez me croire sur parole. Il y a 2 petites barres très très légères, et donc on ne peut pas. On peut aussi voir que ce patient-là ne répondait pas beaucoup. Et donc c'est aussi important de les voir que de ne pas les voir, parce que effectivement il y a et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'immunosénescence par exemple qui peut chez les personnes âgées, et donc ces personnes-là, faut peut-être parfois les mettre de côté quand ils ont été malades et qu'ils n'ont pas d'anticorps contre ce virus. Ils peuvent être donc très fragiles. Un mot pour conclure, on a entendu tout à l'heure Charlie Nurel qui nous disait que le test pratiqué dans les EHPAD coûtait une grosse soixantaine d'euros, que ça n'était pas remboursé. Quel est le prix de votre c'est quelques euros, autour de 10 peut-être, moins. Je ne suis pas, moi, l'industriel, vous savez bien que ça dépend des quantités, mais c'est quelques euros, c'est pas quelques dizaines, en tout cas. Donc c'est pratique, c'est rapide, c'est reproductible, et puis surtout, écoutez, c'est pas très cher, effectivement. Merci infiniment, docteur, pour être venu nous présenter ce test. Merci également à Christian Perron et à Bernard Huynh.